Épisode 3. Aujourd'hui, on fait des jarrets d'agneau. On mange la bouffe, on mange du bon miam miam dans la forêt avec Simon. On a du plaisir, on a de l'agrément en cuisinant avec Simon. Dans la forêt! Bon, eh bien, maintenant que tous les ingrédients sont passés en revue, on peut commencer. Donc aujourd'hui, on se fait des jarrets d'agneau. On met un peu d'huile dessus. Un petit peu de sel et poivre. Ça, c'est un mélange que j'ai fait avec la pulpe de piment fort que j'ai fait l'autre jour. 50-50 avec du sel. Ça fait la job. On enrobe ça des deux côtés. Ça ressemble à ça. Une fois que la poêle est bien chaude, on met les jarrets dedans pour les faire saisir. Je tourne. Une fois que c'est saisi, on les enlève de là. On rajoute un peu d'huile. On met les oignons. Une fois que ça l'a sué 2-3 minutes, sel, poivre. Et on déglace au vin rouge. On laisse réduire 2 minutes. Bouillon de bœuf. On ramène ça à une belle chaleur. Ensuite, on rajoute les pruneaux. On replonge nos jarrets là-dedans. Ok, bon ben, ça c'est prêt à couvrir et à envoyer au four. Ok, je vais lâcher la caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains. Ok, bon, ben pendant que ça c'est au four, on va préparer notre ail rôti. L'ail rôti, lui, il prend juste 1 heure, mais je le fais tout de suite pareil, comme ça il va avoir le temps de refroidir, puis on va pouvoir le manipuler plus tard. On met l'ail dedans, la tête par en bas. On couvre. On envoie ça au four pendant 1 heure. Verre de vin. Il y a une mouche dans mon verre. Sunshine Reserve. Je l'ai embouteillé moi-même au vin en vrac. Je pense que c'était 7 et quelque chose. Très bon rapport qualité-prix. Pendant que ça c'est au four, on va préparer notre accompagnement pour l'agneau. Courge musquée, butternut,
On va commencer par l'éplucher. Une fois qu'il est tout épluché, on la coupe en deux. On vide les pépins. Une fois que les pépins sont enlevés, on la coupe en petits morceaux de genre, je sais pas là, 1,5 pouce par 1,5 pouce à peu. Bon, ça fait 1 heure que c'est là-dedans. On va regarder comment que ça va. Oh my gosh! Oh my gosh! Ok, là on va les virer de bord. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau. Ou un petit peu de vin rouge, tiens, je l'ai dressé ici. Ah, et un petit peu d'eau. Juste pour être sûr qu'on ait assez de sauce à la fin et que ça s'assèche pas trop. Parce que mon capuchon il est pas 100% hermétique, fait que je pense qu'on perd un peu d'humidité dans le four. Ok. On remet le capuchon, on renvoie ça là-dedans. On sort l'ail rôti, on le laisse refroidir. Puis dans 15 minutes, on va mettre la courge. Ça va prendre à peu près 45 minutes. Puis là, il reste 1 heure pour l'agneau. Ok, je vais préparer un autre petit accompagnement pour l'agneau. C'est la première fois que j'essaye ça, fait que si vous voyez ça, ce que je dis en ce moment, c'est que ça a marché parce que sinon je vais le couper au montage. Fait que on a un panais ici. Ça c'est important de ne pas niaiser avec ça, ok? Vous avez bien compris? Ici j'ai une petite machine à faire des juliennes. Donc ça va faire plein de petits cheveux d'ange de panais. Préchauffer la poêlonne. Je pense que ça a marché. C'est croustillant. Ok. Alléluia, tout est prêt. Bon ben, on va se servir un peu de courge et choux de Bruxelles. Et maintenant la pièce de résistance. Maintenant, il nous reste juste à finir notre sauce. On va mettre notre ail rôti qu'on a sorti tantôt.
Et on va ajouter notre grosse cuillerée à table de moutarde de Dijon. Hey, on a mis des pruneaux tantôt, là. Je sais pas si ils sont rendus où, là, mais ils ont pas mal tout fondu. Pouvez-vous vous imaginer ce que ça va faire, ça, dans la bouche? Wow! Mais là, il me reste juste à déguster. Avec un petit verre de vin. Et à vous dire, à la prochaine! J'ai saisi de l'agneau dans un chaudron en fonte, avec un bon verre de vino tinto. J'ai glacé des oignons et rôti de la courge, c'était délicieux et on était heureux. Quand on mange de l'agneau dans la forêt, une belle journée d'automne quand tout est frais. Gardons toujours notre vie couverte de sauce et la chaleur sera toujours à l'heure.